Bonjour Elise, bonjour, bonjour. Coucou Ama. Ça me fait super plaisir de te voir. Oui, moi aussi. Comment tu vas déjà? Eh bien, écoute, ma fille vient d'avoir 1 mois. Oui. Donc, un premier mois passé ensemble, ça va bien. On cherche encore un peu notre rythme puisque rien ne se fige pour l'instant. Bien sûr, bien sûr. Donc, voilà, on se réadapte un petit peu à elle, ces changements. Mais voilà, c'est des beaux moments en famille. On essaye de prendre le temps comme ça. Super, merci. Dis-moi, avant d'avoir bébé, tu faisais quoi dans la vie? Je suis sophrologue thérapeute par le yoga et la sophrologie. Super, merci. Euh, et alors, je voulais te poser quelques questions pour ce témoignage, puisque tu as pu être accompagnée avec la méthode naissance extatique pendant 12 semaines. Ouais. Ma première question, c'était de savoir qu'est-ce qui t'a motivé à être accompagnée par moi en particulier et pas quelqu'un d'autre. Mm. Eh bien, ce sujet de la naissance extatique, je l'ai vraiment découvert par toi. J'en avais jamais entendu parler avant. Sur les réseaux, ça faisait déjà un moment que je te suivais, pas du tout avec un projet de deuxième enfant. J'avais déjà ma fille aînée, mais plus parce que j'étais vraiment curieuse, attirée, appelée par ce sujet des naissances plus en conscience, naturellement, parce que j'avais assez mal vécu tout le sujet de la péridurale sur mon premier accouchement. Et Hmm. quand j'avais découvert ton compte à l'époque, de voir que au-delà même de parler d'un accouchement naturel et conscient, on parlait de plaisir, on parlait potentiellement d'orgasme, ça a complètement suscité ma curiosité. Donc ça faisait déjà un moment que je te suivais. Et quand je suis tombée enceinte la deuxième fois, et bien, ce qui est assez drôle, c'est que j'ai pas tout de suite pensé au fait de le faire naturellement, de suivre l'accompagnement avec toi. Mais en fait, à mon troisième ou quatrième mois de grossesse, tu as mis un post en disant que tu revenais, toi, de ton congé mat et que tu relançais des accompagnements de femmes enceintes. Et là, vraiment, ça m'a appelé Hmm. de me dire magnifique, très belle Hmm. synchronicité pour moi. J'y vais. Extatique. Comment tu te sentais par rapport à l'enfantement? Où tu en étais, quoi? Eh bien, j'avais la volonté de vouloir essayer de le faire naturellement. J'étais pas convaincue du fait que j'en étais capable et quand même j'avais peur et j'étais pas encore à croire. Voilà, je suis très honnête, j'étais pas encore à croire à ce côté extatique. En fait, je me disais, ça va dans un état de peut-être de transe que je peux pas moi toucher du doigt comme ça, quoi. Enfin, ça me paraissait être vraiment un stade élevé, quoi. Hmm. Est-ce que tu dirais que tu n'avais pas vraiment confiance en toi? Oui, je pense que j'avais des peurs qui me bloquaient dans ma projection de pouvoir y arriver moi-même. Ouais. Hmm. Ok. Mhm. Je te remercie. Et comment tu t'es sentie en fin d'accompagnement? Quels ont été les changements qui ont pu fleurir à toi grâce à Naissance Extatique? Mm. Eh bien, pendant tous nos moments d'échange, nos séances où on a fait aussi des exercices ensemble, moi, tous les exercices que j'ai fait de mon côté aussi, en fait, ça, déjà, j'ai débloqué ces peurs, on en a beaucoup parlé ensemble, j'ai libéré un petit peu ouais, toutes ces croyances limitantes, tout ce sujet aussi un petit peu enfermant de l'histoire des femmes de nos familles. Il y a quelque chose aussi beaucoup de la reproduction de l'enfantement comme notre mère, comme notre grand-mère. Donc, on a beaucoup libéré ça ensemble, ce qui m'a fait beaucoup de bien, ce qui m'a aidé justement à croire en ma capacité de pouvoir le faire, en me dissociant presque de leurs histoires et du collectif un peu féminin. Finalement, on a un peu ce truc de se dire pourquoi moi j'y arriverai. Donc, je me suis un peu autorisée, permise de, de croire au fait que moi j'en étais capable. Et puis aussi dans les exercices qui m'a beaucoup aidé,
c'était de commencer à toucher du doigt ce côté un peu extatique. En fait, là, j'ai commencé à comprendre pourquoi on parlait d'extase, comment ça se jouait, de quel type d'extase on parlait, et dans tous les mouvements du bassin, dans la libération du corps de la femme, de la féminité. C'est vraiment quelque chose qui a éclos en moi pendant les 12 semaines d'accompagnement, de se dire, ouais, si, bien sûr, en fait, bien sûr que c'est possible, et même pour moi, c'est possible finalement. Hmm. Oh, merci. Et donc, l'enfantement, la Et, naissance. ouais, et donc l'enfantement, déjà, plus du tout de peur, hâte d'y aller. J'étais vraiment dans ce truc, allez, tout est là, je sais ce qu'il me reste à faire. J'avais toutes mes visualisations aussi de ce que j'emmenais avec moi pour m'accompagner dans ce chemin. Donc, j'avais préparé tout mon petit sac. Et le jour J, finalement, où je suis allée à la maternité sans contraction pour mon rendez-vous de terme. Donc, en fait, j'ai pas eu vraiment à expérimenter de chez moi la montée de quoi que ce soit. Je suis allée à la maternité comme ça. Et en fait, les contractions se sont lancées à la maternité. Et l'avantage de ça, c'est que j'ai pu dès le début me mettre dans ma bulle et ne plus du tout en sortir. J'ai été mise tout de suite en salle de naissance. Et donc là, j'ai commencé, j'ai installé, j'ai envoyé mon mari en urgence chercher mes affaires. J'avais quand même pris au cas où ce que je voulais vraiment avoir avec moi, les pierres, les bijoux, les choses qui me tenaient vraiment à cœur. Et je me suis mise dans ma bulle, j'ai mis la musique, j'ai écouté des mantras, des musiques qu'on avait écoutées ensemble, j'ai fait tous mes mouvements de bassin. Et vraiment, j'ai été complètement plongée là-dedans, ce qui m'a coupée de l'espace-temps. Je n'avais aucune notion du temps, de ce qui se passait autour de moi. En plus, ben, du coup, j'étais seule. Mon mari était parti chercher des affaires, mais ce qui a été très bien parce que j'étais vraiment dans mon truc. Et tous les mouvements, les danses du bassin, j'étais dans cet état, je dirais, de béatitude, presque de grâce. J'avais quelque chose à l'intérieur de moi qui était très fort dans la spiritualité, qui était très fort dans quelque chose de lumineux. J'avais des larmes de joie qui coulaient naturellement de me dire, ça y est, je vais rencontrer mon enfant, ça y est, je vais enfanter. Et en fait, à quasiment aucun moment pendant toute la période du travail, j'ai été dans la douleur. J'étais dans ces mouvements, j'accompagnais les contractions. Et en fait, tellement, à tel point que je pensais être à deux, et d'un coup, j'ai eu l'envie de pousser très forte. Et là, mon mari venait d'arriver peut-être 20 minutes avant. Je lui ai dit, appelle la sage-femme. J'ai une envie de pousser là qui me prend les tripes. Un truc animal de l'intérieur. Et en fait, quand la sage-femme est arrivée, oui, tout là, tête du bébé là, bien sûr, on y va, on pousse. Et en fait, je n'y croyais pas parce que je n'avais pas vu le temps passer. Il s'était passé 2 heures, ce qui déjà a été rapide. Mais je me suis même pas rendu compte de ça. Moi, pour moi, il y avait eu une demi-heure et je m'attendais pas du tout à ce que ce soit maintenant. Et donc, le moment de l'expulsion est arrivé. Je me suis installée comme je voulais, librement, en plus. Donc ça, c'était génial de me sentir libre, de retirer mes habits. J'ai vraiment été dans quelque chose de complètement de l'instant. Et, euh, et là, l'expulsion, en fait, pour le coup, je suis passée dans une autre étape de force, de rage. Je suis un peu sortie de ma bulle divine Bien pour sûr. venir m'incarner vraiment dans quelque chose d'hyper sauvage. Là, j'ai eu Ouais. besoin de crier, de Hmm. pousser de tout mon corps. Et ma fille est arrivée finalement, il y a eu 3 poussées et sur le compte-rendu de la couche, il y avait écrit 2 minutes, 2 minutes de travail expulsif. Ouais. Ce qui Wow. m'a fait bien rire après coup parce que, en fait, c'est vraiment ça, c'est que le temps n'a plus de mesure, quoi. On ne se rend plus compte. J'étais incapable de dire combien de temps j'avais poussé. Et en fait, 2 minutes, c'est rien du tout, Hmm. quoi. Mhm, mhm, mhm. Voilà. Donc, ma fille est arrivée finalement hyper vite au moment de la poussée. Voilà, il y a eu un truc vraiment qui a pris le pas, qui a pris le relais.
Et après, cet état de béatitude, d'une connexion avec elle, ça a été vraiment magnifique aussi, c'est que la descente dans le bassin, j'étais vraiment en connexion télépathique avec elle. Je pouvais tout suivre de son chemin, de sa descente. J'ai senti quand la tête est passée, j'ai senti quand il a fallu que je redonne un coup pour les épaules. C'est comme si on se parlait toutes les deux. Allez, un dernier effort, c'était magnifique. Et quand je l'ai prise dans mes bras, il y a vraiment eu cette notion de on a fait équipe. Et bravo à toi aussi, on a été une super équipe. C'était magnifique sur ça. Waouh! Tu me donnes les frissons là, rien qu'à Ouais, c'était t'écouter. un magnifique moment. Et c'est vrai quand on t'entend, on sent bien les deux phases, la phase ocytocine, oh là, voilà. Et puis la phase adrénaline là, Ah oui, ce que Michel Audin appelle la peur physiologique, hein. C'est vraiment un petit coup d'adrénaline en fin de travail qui permet d'expulser le bébé rapidement. C'est vraiment quelque chose de très physio, quoi. Donc voilà, on passe de deux salles, deux ambiances, ah mais oui, ça dure pas en longtemps. infraction de seconde. Waouh, je te remercie beaucoup. Est-ce que Ouais. tu dirais que tu as eu une naissance extatique alors? Merci à toi. Franchement, en fait, j'ai vraiment ce moment de plaisir, de béatitude. Il était sur cette limite de l'orgasmique. J'étais dans quelque chose de très voluptueux, de très sensuel dans mon corps, dans ma liberté, dans ma féminité. Je sentais ma fille descendre, je sentais ma fille appuyer. Il y a vraiment quelque chose de l'ordre du plaisir. Je la sentais arriver et ça me rendait heureuse, joyeuse dans le plaisir. Donc ça, oui, je l'ai vraiment touché du doigt, d'être dans la joie en fait, de pas subir, de pas souffrir, d'être dans la joie. Le moment de l'expulsion, je suis passée plus dans voilà dans la rage, dans quelque chose de un peu plus violent, mais euh, Mhm. mais ça reste un très beau souvenir. Ça Ah, reste avec le recul. Je le prends dans cette expérience comme quelque chose d'extrêmement puissant. Aussi cette deuxième étape de l'expulsion mhm, mhm. et dans l'adrénaline dont tu parlais. Qu'est-ce que tu dirais aux femmes enceintes qui souhaitent rejoindre Naissance extatique? Eh bien, je dirais que pour moi, ça a été vraiment un chemin de transformation, même au-delà de la grossesse, de l'accouchement. Il y a vraiment quelque chose aussi de la reconnexion à sa féminité, au féminin sacré, à son utérus, à sa puissance intérieure de femme. Et je pense que c'est ce chemin aussi qui permet d'arriver à cet état extatique. Il y a quelque chose de reconnecter avec son corps, avec ses organes féminins, avec sa yoni, et de venir voilà, raviver un peu cette féminité qui nous fait transcender la souffrance, la douleur, pardon. Et du coup, voilà, pour moi, il y a cet accompagnement de grossesse, d'accouchement, mais il y a aussi quelque chose d'intérieur. Pour moi, il y a vraiment un avant et un après dans ma féminité aussi. Hmm. Hmm, je te remercie, Elise. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose pour le mot de la fin? Oui, si, moi, je dirais que je crois que c'est aussi un travail presque de l'ordre du collectif des femmes de se donner des témoignages comme ça, de se soutenir, de s'accompagner, de reprendre conscience un peu de sa sagesse intérieure, innée, de la capacité de son corps à savoir faire. Et je trouve on a beaucoup parlé de souveraineté ensemble. Mhm. C'est quelque chose qui a été assez puissant pour moi, même aujourd'hui, à incarner dans ma vie. Et je trouve que voilà, dans cet accompagnement, il y a aussi ça, il y a aussi dans la sororité des femmes se redonner cette souveraineté. Et ça, je trouve que voilà, c'est un beau chemin collectif pour la féminité, pour l'humanité carrément. Je vais jusque-là. Hmm. Je crois que les femmes Wow. ont besoin de ça. Merci. Merci, Elise. Merci Merci à à ta toi. bébé. Oui, Je te souhaite une très belle continuation dans ta merci à maternité, toi. dans ta féminité. Et puis, à bientôt. À Ciao. bientôt. Merci pour toi, Mar.